Ok Lisa, comment tu te sens? Ça va. Parfait. On va débuter aujourd'hui un nouveau cycle d'investigation qui portera sur le sujet des chevaliers templiers. Depuis le temps qu'on voulait le faire celui-là, c'est parti. On va faire ça avec Laurent aujourd'hui encore. Laurent, je vais te laisser poser ta première question dont on a parlé tout à l'heure qui est assez pertinente sur la source. Bonjour à toutes les deux, bonjour à tous. Oui, merci de cette occasion. Euh, Effectivement, à l'origine, ce mouvement des Templiers commence avec un petit groupe d'hommes en Champagne, dans la ville de Troyes ou à côté. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir d'où venait finalement la création de cet ordre. Est-ce que c'était une inspiration divine? Est-ce que c'était autre chose? Et comment l'idée de créer cet ordre est venue? Moi, je vois que tout part d'un homme, en fait. Un homme qui, pour le coup, m'a l'air assez, torturé, si on peut dire ça comme ça. Hem, pour moi, c'est un homme qui est un peu tiraillé, en fait, entre la parole de Dieu et les tentations, l'opulence qu'il peut y avoir sur terre, jusqu'au jour où il a une sorte, d'apparition, de rêve lucide. Et il se dit que c'est le moment de changer et de protéger, en fait. Que là, aujourd'hui, il a sa mission et que sa mission est de veiller sur les hommes un peu comme Dieu le ferait, en fait. Mm. D'accord. Et est-ce que cet homme, c'est Hugues de Payen ou... Oui. D'accord. Parfait, comme ça on cible tout de suite. Et quel était le but pour lui dans le fait de créer et de fonder les Chevaliers Templiers? D'être le fondateur de l'ordre du Temple? Il y a cette idée d'élever un groupe de conscience, choisi, parce que n'importe qui ne pouvait pas entrer dans cet ordre. Donc le but, c'était vraiment de trouver des personnes de confiance qui ne pouvaient que s'améliorer, qui ne pouvaient qu'être, porteurs et messagers de la parole de Dieu et notamment du symbole, de l'emblème qu'il incarne, en fait. Il fallait qu'il y ait cette notion de respect et de hauteur sur, l'humanité de manière générale. Ok. Est-ce que je peux me permettre, parce que je préfère protéger quand même, depuis qu'on a commencé, j'ai tout le côté droit du visage qui me brûle et toute la main droite qui me brûle énormément. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est normal. Pourquoi? Ça vient de ce que tu as expérimenté, c'est une mémoire qui se réactive. Avec les Chevaliers Templiers? Oui. Ok. Ok. On y reviendra après, du coup, ça vient de me perturber. C'est bizarre parce que ça me brûle de partout et j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je peux te laisser, Laurent, du coup, poser deux, trois questions? Oui, bah du coup, est-ce que nous étions, est-ce que nous étions à l'époque dans ce groupe de Templiers où une partie de notre âme supérieure était incarnée dans ce groupe? Charlène, oui, du coup. D'accord, Elle a fait partie des derniers Templiers, d'accord, avant d'être brûlée. Hem, toi, Laurent, je te vois pas incarner avec les Templiers, mais je te vois faire des recherches, par contre, sur le sujet, un peu comme un messager de la mémoire des Templiers, quelques années après. d'accord. Et moi, j'étais fille de Templier, du coup.
Donc on a tous un lien quelque part avec cet ordre. Ouais. Alors le premier groupe est quelque part part de France et va vers Jérusalem. Et d'après ce que je comprends, c'est un petit groupe d'hommes. Et ils étaient combien quand ils partent et quand ils reviennent? Parce que je crois que quand ils reviennent, ils étaient 9, mais quand ils partent, ils étaient combien? On me donne le chiffre 7. Ah oui. Donc ils ont gagné 2 Templiers sur la route alors. Ils en ont Ouais, formé 2. ouais. D'accord. Qu'ils ont rallié à leur cause. Et alors, ils vont jusqu'à Jérusalem, je suppose. Oui. Et à l'époque, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils restent longtemps là-bas? Ils restent... Moi, je les vois pas mal s'installer. Parce que 9 personnes par rapport à la ville de Jérusalem qui devait compter peut-être, je sais pas moi, 30 000 personnes, c'est pas très significatif. Donc, comment ils ont réussi finalement à s'imposer ou à s'installer? Ils avaient des fonds, ils avaient des... Pour moi, déjà, il y a des choses qui leur ont été offertes. Oui, beaucoup. Une Donc, ils sorte ont été... de temple ou de palais, je sais pas trop, mais en tout cas, je vois vraiment une bâtisse très significative qui leur aurait été offerte par... Alors, est-ce que c'était un roi là-bas à l'époque? Je sais pas, mais en tout cas par la personne qui avait la responsabilité de Jérusalem. Ouais, j'ai vu dans le documentaire effectivement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui avaient été offertes, beaucoup de dons et justement des bâtisses comme des châteaux, qui leur ont été, offerts, effectivement. Alors, je crois que effectivement à Jérusalem, ils logeaient dans des, dans un lieu qui était les anciennes annexes du temple de Salomon, qui avait été détruit, qui a été détruit, mais il y avait encore des structures qui étaient construites, et il me semble qu'ils habitaient là-dedans. Est-ce que c'est ça dont tu parles? En partie. Ça n'a pas été tout ce qu'ils ont reçu, mais ouais, ça a fait partie des premiers endroits, je pense notamment, où ils ont été hébergés. D'accord, Et puis apparemment, ils faisaient beaucoup d'allers-retours justement entre Jérusalem et la France, à ce moment-là, Mm. dont Ouais, la il y avait forêt vraiment... de Troie. Oui. ils faisaient des allers-retours en bateau, à cheval, comment? Il y avait à cheval, ouais, à pied. C'était principalement à cheval, beaucoup. Mmh. Et le bateau, pour moi, c'est arrivé quelques fois, mais le cheval restait le moyen le plus prédominant, on va dire, au niveau des moyens de transport. Mmh. D'accord. C'était vraiment des gens qui se déplaçaient, qui étaient en mouvement constant. Euh, Autant enfin, souci de protection pour les autres, mais aussi par souci de protection pour eux-mêmes. D'accord. Et on me dit que c'est d'ailleurs ce qui a causé leur perte, en fait. Mmh. Le fait de trop s'installer à un endroit, ils ont été plus facilement repérables, identifiables et donc du coup atteignables. Mmh. Ah ça, on pourra y revenir justement sur ce moment-là. Hmm. Est-ce qu'on peut parler, un petit peu justement de cette forêt de Troie, la forêt d'Orient, qui appartenait aux Templiers? Beaucoup disent que cette forêt, renferme une sorte de magie, puissante ou un trésor, caché des Templiers. Hmm. La magie, ouais, elle est très présente sur les lieux. Quelle sorte de magie? Toute forme de magie. Ça peut être aussi bien blanche que noire. On me dit que c'est une Comment forêt qui a la capacité de donner à la fois la guérison et la mort. comment?
c'est évalué? Comment ça? Bah, on dit que ça peut donner la mort comme la guérison. Comment on évalue qu'une personne mérite la mort ou la guérison? C'est en fait, si tu veux, c'est pas la forêt qui soigne directement, c'est les gens qui se servent dans la forêt. Si tu es gardien de la forêt, en fait, tu as une sorte d'accord énergétique qui est passé et qui fait que tu as le droit de t'y servir et de puiser dans ses ressources et dans ses pouvoirs. Et donc, c'est à toi d'en faire l'usage le plus juste possible. Donc, en fait, c'est ton libre arbitre qui détermine si une personne doit guérir ou mourir, en fait. Donc, c'est pour ça que la magie, parce que pour moi, même le pouvoir de mort peut être lié à la magie blanche quand c'est de la délivrance des souffrances, ce genre de choses, que pour le coup, ça peut très vite passer côté magie noire quand c'est pour servir ses propres desseins et ses propres aspirations. Et qui aurait mis en place cette magie dans cette forêt? C'est quelque chose que eux ont découvert? Oui, c'est quelque chose qui a toujours été assez présent à cet endroit-là. Euh, dans la disposition de l'eau, des pierres, il y a quelque chose de circulatoire au niveau de l'énergie, qui fait que c'est suffisamment important pour créer justement pour apporter de la puissance en fait aux sortilèges que tu ferais. Mmh, Si tu veux, c'est plus les éléments de la forêt qui sont magiques que enfin, que la forêt en tant que telle, tu vois, c'est ce que je bien disais, il sûr. y a pas, tu vas pas mourir ou guérir en rentrant dans cette forêt. Non, c'est la manière dont tu utilises ces éléments. En Ouais, gros, ce serait une sorte de karma, quoi, quelque part, si tu vas là-bas pour, faire des incantations, sur une personne, pour lui faire du mal, en gros, cette magie viendrait peut-être affecter cette personne-là de manière néfaste. oui, mais pour moi, la principale caractéristique pour quand même que ça fonctionne, c'est d'être attitré comme le gardien de cette forêt. Et comment tu peux être attitré comme gardien de cette forêt? Hein, aujourd'hui, tu as tout ce qui est les gardes forestiers, etc. Ceux qui vraiment prennent soin. Donc tous Et les du coup, autres ne peuvent pas toi, tu peux pas aller dans cette forêt et te servir de ces éléments. C'est ça que tu es en train de dire? ça fonctionnerait pas à la hauteur. Peut-être que ça fonctionnerait un petit peu, mais ça serait pas à la hauteur de celui qui veille sur la forêt. Bien Il y a une sûr. sorte d'échange en fait qui doit se créer OK, pour que ça puisse fonctionner. OK. Et est-ce que eux cherchaient à cacher cette magie-là ou est-ce qu'ils cherchent à cacher autre chose? Un autre trésor ou un objet? C'est plus des rituels qui cherchent à cacher dans cette forêt pour moi que des objets à proprement parler. Quel genre de rituel? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense qu'il y a eu des sacrifices Quel genre de sacrifice? humains et animaux, et notamment des sacrifices de sorcières. Ah, c'est drôle. Une ancienne sorcière, sacrifier des sorcières? Dans quel but ces sacrifices? De se rapprocher de Dieu. Pour eux, c'était le seul moyen de délivrer le monde de sa noirceur. Mmh. Mais ces Donc c'est sacrifices, pour moi, ont été faits de manière extrêmement cachée et fait partie d'un des nombreux secrets des Templiers parce que, ce qui est assez à la fois marrant et troublant, c'est qu'on le sait, la sorcellerie, qu'elle soit blanche ou noire,
composé de beaucoup de rituels, à des dates précises, des heures précises, avec des éléments précis. Et je vois que eux-mêmes, tout ce qui est sacrifice et tout ce qu'ils pouvaient faire d'autre, c'est justement basé sur des rituels. Donc c'est une forme de sorcellerie en fait, ce qu'ils faisaient. Bah oui. Et mais eux voyaient pas du tout ça comme ça. Je vois qu'il y a une partie des Templiers qui s'éloignaient de ces pratiques-là, qui considéraient ça plutôt comme des dérives. Mm. Mais les plus noirs d'entre eux, entre guillemets, quand l'ego prenait le dessus, ça apparentait beaucoup plus à de la sorcellerie à de la religion en fait. D'accord. Et du coup, Hug, lui, cet homme-là, lui, il faisait partie des gens qui faisaient du mal, qui étaient dans la noirceur? Il en a fait partie, oui, je pense. Mm. Et comment il s'appelle? Tac, 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 je cherche son nom. Jacques de Molay. Est-ce que lui aussi était dans la noirceur? Il faut que je me mette le contexte de qui c'était. Jacques Parce de que Molay, c'est lui qui était, qui faisait partie des derniers à être brûlés. Et en fait, il était à la tête des chevaliers templiers, si je me trompe pas. Ok. Parce qu'il y avait Hugues de Payen, il y avait Godefroy de Saint-Omer, et si je me trompe pas, cet homme-là également, Jacques de Molay, lui, il a été dans les derniers à être brûlé sous la cathédrale de Paris. Est-ce que lui était dans la noirceur? Moins. Moins. Globalement, les leaders, ils ont eu des intégrations dans la noirceur, parce que forcément, pour arriver à la tête, il a fallu qu'ils connaissent tout l'ensemble et toute la composition des chevaliers. Mais j'en vois quand même plusieurs qui se sont détachés Mmh, de ces rituels-là, qui ne les validaient pas forcément. d'accord. Donc du coup, quand Philippe le Bel les a arrêtés, est-ce que c'était pour ce genre de sacrifice? Est-ce que ça faisait partie des choses pour lesquelles il a voulu créer leur arrestation, ou c'est juste parce qu'il voulait posséder tout ce que les Templiers avaient? Ça en a fait partie, mais c'était plus basé peut-être comme excuse et sur des rumeurs. Parce que comme je le disais, ça fait partie des nombreux secrets des Templiers pour moi. Donc c'est pas quelque chose qui était forcément connu, qui Mmh, était su. Par contre, pour moi, il y avait des rumeurs d'hérésie, de satanisme, oui. et c'est là-dessus qu'il s'est appuyé en fait pour pouvoir fermer l'ordre en quelque sorte. Et ces rumeurs, est-ce qu'elles étaient fondées? Bah du coup, oui, pour en fait, si tu veux, c'est comme si tu avais l'ordre et qu'après, tu avais un peu des sous-groupes, en fait. Et donc, du coup, dans les sous-groupes, il y en a qui étaient pleinement dans la lumière et dans le bien fondé, mais globalement, la majorité, pour moi, était dans des dérives. Parce qu'au final, quand ils se sont fait arrêter, ils se sont fait torturer, et sous la torture, ils ont avoué, et en fait, ils ont fini par, revenir sur leurs aveux, sauf qu'à l'époque, quand on revenait sur des aveux, on était automatiquement brûlé, et c'est là que, les chevaliers templiers, enfin, ça a causé, leur perte, en fin de compte. Est-ce que les aveux qu'ils ont donnés sous torture, c'était des aveux sous torture, ou est-ce que, c'était, vraiment
est totalement fondé pour ceux qu'ils ont avoué. Oui, c'était fondé. Mmh. D'accord. OK. On peut revenir sur, les trésors cachés si tu veux, Laurent. Oui, merci. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'est aussi de voir donc ces Templiers reçoivent des cadeaux quand ils arrivent à Jérusalem. Je suppose qu'en 200 ans d'existence, ils ont dû effectivement être en contact d'un certain nombre de reliques ou disons, de trésors, entre guillemets, religieux. Et je voulais savoir, justement, s'ils avaient été en contact avec l'Arche d'Alliance. Ça, c'était une première question. Oui, je pense qu'ils l'ont eu en leur possession. Et ils l'ont eu, ils l'ont trouvée à Jérusalem ou ils en ont pris possession ou comment ça s'est passé? C'est comme si ça leur avait été offert, mais sans le savoir. Ah, Comme si parce cette que, arche enfin, était entreposée dans un des palais qu'on leur a offert et qu'en fait on leur a donné après dans les guidances spirituelles la clé pour accéder à cette arche. Mmh. Qui était sur ce lieu, quoi. Ouais, Mmh. est-ce qu'ils ont transporté l'arche ou est-ce qu'elle est restée à Jérusalem? non, elle a été transportée. Elle a fait pas Et mal est-ce, de routes. et est-ce qu'elle a été transportée en France, du coup? Oui. Ah. Est-elle toujours en France ou est-elle repartie ailleurs? Ça me donne pas la réponse. Ça montre différents points. Est-ce qu'elle a été démantelée, du coup? Elle a été coupée en morceaux? C'est comme si ce qu'il y avait à l'intérieur de cette arche était réparti sur différents points, je pense. Il y avait plusieurs objets à l'intérieur? Ouais, je pense. Si on parle des 10 commandements qui étaient gravés sur des tablettes de pierre, est-ce qu'il y avait ça ou est-ce qu'il y avait autre chose? Je vois aussi beaucoup de papier, un peu comme du papyrus. Euh, Beaucoup de principes, de préceptes religieux et des sortes de messages reçus en fait comme d'ordre direct de Dieu qu'ils auraient reçus, qui seraient entreposés dedans. C'est une sorte de bibliothèque des prophètes qui avaient reçu un certain nombre de révélations, alors. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Ah. Et c'est quoi le but de cacher, ces objets aujourd'hui à notre nouvelle génération? Déjà, en fait, le but d'avoir démantelé, c'est tous ces écrits, ça alimente l'arche. Elle est déjà puissante seule, mais elle perd quand même énormément de sa valeur si elle n'est pas alimentée par tous ces écrits, par toute cette divinité, en quelque sorte. Et si tu veux, il y a eu un peu ce truc de bah si on peut pas, si on n'arrive pas à entendre qu'on est au service de l'humanité, l'humanité ne mérite pas les cadeaux de Dieu. Mmh. Hmm. Et du coup, c'est
Ces écrits ont été répartis, alors ils sont maintenant, il y en a peut-être au Vatican, il y en a peut-être dans d'autres endroits, finalement, ils ont été un petit peu... Et il y en a des encore cachés pour moi. D'accord. Et effectivement, c'est ça qui donnait la puissance à l'arche, c'était la connaissance, en fait, tous les écrits qui étaient à Mm. l'intérieur. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Mais ce pouvoir, enfin, cette puissance était surtout symbolique. Il n'y avait pas de puissance physique, entre guillemets, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de physique, comme on voit dans le, comment il s'appelle, là, le film avec Harrison Ford. Mm. Il y avait une grande force symbolique, mais pour moi, toute l'énergie qui avait condensé dans cette arche, tu vois, un peu de la même manière que les artefacts, du coup, ça irradie en fait, ça surhumanise quelque part les hommes qui D'accord. la possèdent. Mm. Et alors, du coup, le meuble lui-même qu'on appelle l'arche, c'est-à-dire ce coffre-là recouvert d'or, et il est physiquement quelque part aujourd'hui ou il a été détruit? Je pense qu'il est physiquement quelque part. Tu le localises en Europe? Bah justement, j'arrive pas à le localiser parce que ça me donne pas un point précis. Est-ce qu'on ne doit pas le localiser parce qu'il ne doit pas être découvert? Bah, c'est justement la question que j'ai posée tout à l'heure. D'accord. Redonne-lui la même réponse, du coup, parce que c'est ça, non? Oui, oui, en quelque sorte. Ta question, c'était sur le fait de pourquoi est-ce qu'on peut pas l'avoir, nous, dans notre société actuelle. Bah, en gros, oui, et bah, parce on veut pas qu'on le découvre. Ça revient à la même Mm, question. mm. D'accord. Parce que l'humanité n'en ferait pas forcément bon usage. D'accord. Mais il y a aussi Alors, quelque chose autour de ça, au-delà du fait que l'humanité ne mérite pas, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la possession, tu vois. Il y a vraiment pour moi, chez les chevaliers templiers, ce truc d'ego un peu démesuré où t'as été choisi, tu vois, c'est un homme parmi les hommes. Et donc, du coup, tu prends vite le melon et tu perds aussi conscience de ta mission première et du système duquel tu fais partie. d'accord. Donc l'ego, en fait, c'est l'ego qui les a détruits au bout de Oui, 200 ans, c'est ça surtout. Ouais. complètement. Alors ça, on a parlé de l'Arche d'Alliance, qui est vachement intéressant, merci. Il y a deux autres artefacts dont je voulais savoir s'ils étaient en contact avec. Il y avait le Saint-Suaire de Turin, là, le linceul qui, soi-disant, avait entouré Jésus après la crucifixion. Est-ce qu'ils ont été en contact avec ce tissu et est-ce qu'ils l'ont ramené en Europe aussi? Je pense pas qu'ils étaient en contact avec ce tissu. Par contre, ils l'ont beaucoup cherché. D'accord, Par, par preuve, tu vois, comme un héritage qu'ils pourraient montrer au monde de la mission qu'on leur a donnée. et alors celui qui est à Turin aujourd'hui, est-ce qu'il est légitime? Et c'était effectivement le tissu qui entourait le corps de Jésus ou pas? Est-ce que tu as un oui ou un non? Je pense que oui. Je pense que oui. Et il est arrivé par un autre moyen, en fait. Il est arrivé en Italie par un autre biais. C'est pas les chevaliers du Temple qui l'ont ramené. Non, 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 pour moi, c'est pas eux. D'accord.
Et est-ce qu'ils ont été en contact avec le Graal, ce qu'on appelle le Graal, c'est-à-dire la coupe alors, justement, est-ce qu'il y avait une coupe ou est-ce qu'il y a plusieurs coupes qu'on appelle le Graal? Est-ce que Moi, le j'en Graal vois est une trois. coupe? Est-ce que le Graal est une coupe? Oui. Non mais sérieux, on a tellement normalisé la chose que... En fait, moi, je vois trois coupes qui puisent dans le Graal, mais le Graal, pour moi, n'est pas forcément matériel. Il est plutôt D'accord. d'ordre spirituel et impalpable, du coup. Donc en Et quand fait, il ils étaient à la recherche d'un truc qui n'existe pas physiquement. Bah, oui et non, parce que ça n'empêche que ces coupes, du coup, peuvent être, enfin, sont le symbole matériel du Graal, puisqu'elles sont alimentées par le Graal. Mais du coup, elles n'auront jamais toute la puissance que le Graal possède lui. Hmm. Moi, quand ça se présente à moi, je vois une sorte d'énorme boule de lumière très bleue, en fait. Et Et qu'est-ce qu'apportent ces trois coupes quand on les possède? Ça me dit la richesse, la santé, et, alors je sais pas si c'est un mot qui existe, mais on me dit l'éternalité. D'accord. Ça ne te garantit pas l'immortalité, mais te garantit le fait d'être éternel et de marquer, de ne jamais être oublié, en fait. D'accord. Est-ce que du coup les Templiers ont eu possession de ces trois coupes? De l'éternalité, ouais, et de la richesse. par contre, la santé, ça n'a pas été leur fort. Non, c'est C'est pour ça pas qu'ils n'ont pas eu drôle. la coupe de la guérison. Non mais l'enfoiré. Ils auraient peut-être dû commencer par là, du coup. Putain. Alors, et alors, non, mais c'est bien qu'on puisse en rire aujourd'hui. C'est vrai que peut-être il y a 1000 ans, c'était pas très drôle. Et elles sont où Mais ces coupes aujourd'hui? Bah, ça va être toujours la même réponse. Ça se fixe pas parce que Mais moi j'étais un Templier, je coupe la réponse et je la garde que pour moi au pire. ça fonctionne pas comme ça. Tu crois que les Merde. Templiers, justement, les Templiers, ce qui a causé leur perte, c'est leur ego et leur envie de posséder. C'est Et, pas faux. et justement, la coupe de la richesse, au final, elle leur a brûlé les ailes complètement. Hmm. Il y avait vraiment ce sentiment de toute puissance et d'être intouchable, notamment par leur mission première et en plus par les différents artefacts pardon, et reliques qu'ils ont pu posséder et toucher tout au long de leur vie et de leur existence en tant que qu'ordre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de documentaires qui viennent aussi cibler la Normandie par rapport à des trésors euh, que possédaient les Templiers. Qu'est-ce qui ressort Bon, par rapport à ça? oui, la Normandie en fait partie. Moi, je vois qu'ils ont quand même énormément sillonné l'Europe. Moi, je les vois beaucoup en Italie aussi. Hmm. Donc, Où ça en donc Italie? un peu partout. Vraiment un peu partout. Pour moi, ils ont vraiment arpenté les terres dans lesquelles ils allaient. Hmm. Tu vois, donc ils se sont baladés un peu partout en France, un peu partout en Italie. Je pense qu'ils ont été même jusqu'en Angleterre certaines fois. Donc tout est vraiment... t'as pas un chemin précis très tracé, tu vois. et donc, ils proposaient leur service pour accompagner des pèlerins jusqu'à Jérusalem, d'après ce que je comprends, pour les Mm, protéger sur la route. Donc, ils leur faisaient mm. payer des frais, mais j'ai cru comprendre qu'aussi ils finançaient avec en échange, disons, une hypothèque sur les biens, par exemple sur les châteaux que possédaient les seigneurs, de telle sorte que si jamais les seigneurs ne pouvaient pas les rembourser, ils récupéraient la propriété de ces biens. Est-ce que c'est ça? Ouais, je pense que ce truc de pèlerinage, en effet, au départ, ça avait partie de leur mission, mais ça a été très vite une monnaie d'échange, en fait, un moyen de chantage et de pression. Hmm. Moi, je me demande s'il n'y a même pas eu plus qu'une envie, une réelle pensée et un réel projet
de renverser la souveraineté dans certains pays pour prendre la tête des pays, en fait. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est vrai qu'ils avaient 9000 commanderies en Europe à un moment donné? Parce que j'ai cru comprendre qu'en France, ils partent de pas grand-chose, mais ils arrivent à 3000 commanderies, c'est-à-dire des seigneuries finalement, et ils Mm. arrivent à 9000 en Europe. Est-ce que c'est exact ça? Je pense parce qu'on dit entre 7 et 12 000. Waouh! Donc je pense on doit être à peu près exact, ouais. Alors j'ai le 7 000 qui résonne très fort. Donc est-ce que c'était 7 000 grosses commanderies et 12 000 en tout, tu vois, plus... Enfin, du coup, de 7 à 12 000, t'as 5 000 qui sont moins importantes, peut-être comme des sortes de réservistes, Mhm. pour assurer aussi la descendance et la continuité de l'ordre. Mais je pense qu'il y en avait vraiment 7 000 très ancrés en tout cas. Donc c'était des seigneuries un petit peu des. Moi, je sais qu'une de mes cousines habite dans un relais templier. Donc il y en a eu partout, dans toute la France, dans toute l'Europe en Mm. fait. Oui, complètement. Et c'était très simple de devenir un relais templier. Ah ouais. Enfin, très simple. On s'entend, mais à partir du moment où les... En fait, si tu veux, pour moi, quand les Templiers ont commencé à se sentir menacés, ils ont commencé un peu à ritualiser aussi leurs déplacements et donc du coup à choisir des sortes d'étapes euh, précises avec des noms de code, avec peut-être des mots de passe, mais vraiment pour essayer que les trajets ne soient pas traçables aussi, les itinéraires. Et donc, du D'accord. coup, d'où le fait que pour moi, tous ces relais soient un peu éparpillés les uns les autres et en même temps parfois très collés. Ça permettait aussi de recouper les informations et de pouvoir jauger j'ai perdu mon mot, pas de l'authenticité, de Je l'ai pas, désolée. l'honnêteté des gens. Désolée. D'accord, de l'honnêteté des gens. C'est un mot très recherché, nous te comprenons. C'est vrai que c'était très évolué comme mot, honnêteté. Ouf. Ok. D'accord. Et du coup, la richesse qu'ils ont accumulée en 200 ans était aussi une des raisons pour lesquelles le roi de France voulait les détruire, ou est-ce que ça n'a pas vraiment joué dans cette décision? Si, ça a joué. Ça a joué aussi. Ça a joué parce que tu vois, ces rumeurs de satanisme dont on parlait tout à l'heure, d'hérésie qui du coup sont pour moi fondées, étant donné que je te disais qu'il y avait plus qu'une idée, il y avait un vrai projet de renverser la souveraineté, en tout cas en France, sûre. Mm. Pour moi, tout ça s'est remonté aux oreilles du roi. Et alors c'est encore vrai aujourd'hui, mais ça l'était peut-être d'autant plus à l'époque. Celui qui était le plus riche était le plus puissant. Et donc personne ne pouvait être plus riche que le roi. Et en fait, Parce que il a fait sinon... tout ça aussi pour. Il est parti aussi sur les rumeurs, etc. Parce qu'il fallait absolument qu'il gagne quelque part. Parce que Philippe le Bel, quand il a fait l'arrestation des Templiers, au départ, il était lui-même sur une égalité. Il allait à l'encontre de la loi de l'autre, là, comment il s'appelait, Guillaume, je sais plus comment. Je retrouve dans mes notes, Guillaume Imbert ou je sais plus quoi. Et en gros, il fallait absolument qu'il prouve le pourquoi du comment il les avait arrêtés pour que ça aille dans son sens. C'est pour ça hmm, qu'après, ils sont partis à faire des tortures, etc. aux chevaliers pour les faire parler. Parce ils avaient plus le temps, en fait. hmm. Ouais, c'est ça. C'est ça, fallait... c'était un peu une course de savoir qui serait le plus puissant et le plus convaincant, en fait. Et là, fallait un peu couper l'herbe à sa racine, quoi. Et ce Philippe le Bel, parce que on y revient, mais comment il s'appelle? Jacques de Molay, il a prononcé ces derniers mots.
quand il s'est fait brûler devant toute la foule à Paris, il a dit: «Dieu sait qui a tort et qui a péché, et le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. Seigneur, sachez qu'en vérité, tous ceux qui nous sont contraires pour nous auront à souffrir.» Est-ce que Mhm. on dit qu'il y a une malédiction qui a été lancée? Est-ce que on peut répondre à ces personnes qui parlent d'une certaine malédiction parce que dans la même année, Philippe le Bel est mort et le pape est mort aussi? Il y a eu une sorte de malédiction, en effet, qui vient notamment de la magie de la forêt, du coup, et des différents endroits et objets magiques qu'ils ont pu et divins qu'ils ont pu posséder. Euh, pour autant, pour moi, le discours de cet homme, il est un peu biaisé. Dans le sens où lui, c'est ce que je disais, il n'était pas forcément dans ce truc satanique, etc. Mais ça n'empêche que pour moi, les Templiers étaient énormément aveuglés euh, par la réalité, en fait. Ce sentiment de toute puissance et notamment de richesse extrême, ils pensaient le mériter parce que ça descendait de Dieu et parce qu'ils accomplissaient la tâche qu'on leur transmettait. Donc en réalité, la manière dont ils atteignaient tout ça, ça leur importait peu parce que pour eux, c'était la mission dont on les avait chargés. Donc de la même, alors ça va être à prendre avec des pincettes le parallèle que je vais faire, mais de la même manière qu'un dictateur va dire non mais tout ce que je fais c'est pour le bien de mon pays et de mon peuple, là c'est un peu pareil dans le sens où c'est regardé pour moi que à travers un seul filtre. Tu peux avoir différentes réalités aussi. Mmh. OK. T'as d'autres questions, Laurent? Euh, Bah écoute, en fait, je voulais tout à l'heure, par rapport aux histoires du Graal, j'ai cru comprendre donc il y avait trois coupes. Je Oui. voulais savoir si la coupe qui a servi à la Sainte Seine, ce qu'on appelle la dernière, le dernier repas, disons, entre Jésus et les apôtres, était l'une de Mhm. ces coupes. Oui, Et pour moi c'était est-ce l'éternalité. Et est-ce que c'était plutôt un bol? C'est-à-dire physiquement, est-ce que tu vois une coupe ou tu vois un bol ou quelque chose de plus large comme un saladier? Moi je vois vraiment une sorte de c'est plus une coupe qu'un bol, mais c'est pas non plus le symbole de la coupe, tu vois, les coupes de victoire qu'on a de numéro un, etc. Pour moi, c'est quelque chose, t'as un contenu en effet qui est assez large et t'as un pied qui est pas très grand. Qui est petit, Tu ouais. vois, t'as peut-être un bol comme ça et un pied comme ça. Mmh. Ah. Ouais, c'est ce que j'ai en tête aussi. C'est marrant. Et c'est beaucoup plus large. Et c'était fait en... D'accord. Cette coupe, elle a été récupérée, tu crois, par les Templiers alors? Celle-ci, du coup, oui, pour moi, elle l'a été. Et elle est toujours... Cette coupe, elle a été détruite depuis ou elle existe toujours physiquement? Je pense qu'elle existe toujours. Et elle a encore des pouvoirs importants qui lui ont été donnés par la foi ou par les ordonnances qui ont été faites par le Christ. Pour l'instant, elle est énormément désactivée. Euh, mais pour moi, si une personne juste remet la main dessus, elle pourrait se réactiver. Puisque là, il y a des Ouais, personnes qui n'ont pas la main juste, qui l'ont, en leur possession, Non, sans le savoir. non. est-ce que les gens qui ont en possession cet objet savent que c'est ça ou ne le savent pas? Pour moi, personne n'a conscience que qu'il a possession de cet objet-là. Mmh. Ah ouais, Ça serait enfoui dans des murs, même, enfin, comme emprisonné dans de la pierre, en fait. ah ouais, ça c'est Alors, marrant me ça. demande pas comment ils ont fait pour l'emprisonner dans la pierre, mais c'est vraiment comme si tu avais une pierre qui s'était construite autour de ces coupes.
Est-ce qu'on peut savoir si c'est en France ou dans un autre pays? Non, elle n'est pas en France, celle-là. Hmm. En Italie? Truc dans ma tête. Moi, je la vois en Italie, mais bon. Euh, Bah, je suis pas sûre Moi, sur c'est pas ça. l'Italie. Moi, je verrais plus la guérison en Italie. D'accord. Hmm. Alors Celle-là, là, elle serait peut-être plus au Liban, peut-être, ou quelque chose comme ça. Moi, je vois du sable. ah Vu Moi que ouais. je aussi. vois du sable dans ma Ouais. tête. Et Et alors l'information celle, qu'on m'a donnée, désolée Laurent, je finis juste sur ça. euh, l'information qu'on m'a donnée, en fait, c'est que, et qu'on m'a pas donnée tout à l'heure, c'est qu'il y aura une quatrième coupe, mais qui est pas du tout aux mains de l'humanité, qui a jamais été dans les mains de l'humanité et qui est l'immortalité. Et elle est dans les mains Mais de en qui? fait, de personne, du coup, du Graal. Elle est rattachée au Graal, mais elle n'a pas encore été distribuée. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, c'est comme si on avait été de manière un peu euh, petit à petit, graduel. J'ai du mal à D'accord. trouver mes mots aujourd'hui. En fait, la première qui a été offerte, c'était la guérison, la richesse, pardon. Quand D'accord. la richesse a été maîtrisée de manière juste, il y a eu la guérison. Quand ça a été maîtrisé et accepté de manière juste, on est passé à du coup l'éternalité. Et en fait, vu que bah là, ça fonctionne pas du tout, c'est pas l'équilibre est pas respecté entre les trois Graals, enfin entre les trois coupes. C'est pas du tout au service de l'humanité et elle est beaucoup plus utilisée dans l'individualité d'un groupe ou d'une personne. Du coup, l'immortalité n'a jamais été, celle de l'immortalité n'a jamais été accordée. Et comment ça se fait que maintenant qu'il y a ces 3 Graals sur terre, qu'il y ait aucune personne, aucune conscience, aucune âme dans toute cette humanité qui est mis sur le chemin de ces Graals-là et qui mérite de posséder ces Graals-là? Parce qu'on parle de ne pas vouloir posséder et je l'entends, mais si ces Graals ont été donnés à l'humanité, quelque part, c'est que ça servait à quelque chose, c'est que c'était pour les posséder. Mm. Donc, comment ça se fait aujourd'hui que sur Terre, il n'y ait aucun humain qui soit apte à être sur la route de ces 3 Graals? C'est pas qu'il y ait aucun humain qui n'est pas capable de les recevoir, c'est que l'humanité n'est pas digne de recevoir leurs enseignements. Donc en ah fait, d'accord. c'est comme si qu'ils les avaient donnés, mais qu'ils regrettaient de l'avoir donné, quoi. Que pour l'instant, ils reprenaient. Ouais. D'accord. C'est pas un regret, c'est qu'il y a eu des déviances et du coup, là, l'humanité a évolué de telle manière que là, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est envisageable en fait de les remettre sur la route. Parce que même si tu les mets sur la route d'une personne, euh, aujourd'hui, ces coupes, elles ne pourraient pas rester entre les mains d'une seule et même personne. Mmh. Et donc, du coup, forcément, le but premier, c'est pour l'humanité, pour un grand groupe de personnes, pour des pays, Mmh. pour tout le monde, tu vois. Donc, en fait, là, les schémas dans lesquels on est, les civilisations dans lesquelles on est sont pas du tout prêtes à recevoir ces enseignements-là. On en est beaucoup Qu'est-ce trop éloigné maintenant. qu'est-ce qui f d'accord, donc j'ai 2 questions. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait se rapprocher de ça pour le mériter? Et est-ce que réellement l'humanité, quand on avance dans cette temporalité, je parle bien de notre temporalité à Mhm. continuer d'avancer dans cette technologie, dans tout ce qu'on évolue, est-ce que réellement cette humanité, ça sera prête un jour à être prête? Alors, la réponse n'est pas figée encore pour le fait si elle sera prête ou pas. Ça penche aujourd'hui un peu plus pour le oui que pour le non, mais ça dépend des mois, ça dépend des moments. Mmh. Moi, ce que je vois, c'est que pour pouvoir les réatteindre, va vraiment falloir faire table rase en fait. Tout déconstruire pour tout reconstruire. Avec une nouvelle mentalité, avec un nouveau regard sur les choses. Et de la même manière que Rome ne s'est pas construite en un jour, l'humanité ne se déconstruit pas en un jour. Et donc, du coup, ça va être pour moi des travails
sur des milliers et des milliers d'années, en fait, pour Donc tout pouvoir espérer déconstruire un pour jour tout les décon réatteindre. tout déconstruire pour un jour reconstruire. Donc on est d'accord que tu me dis si j'entends la bonne chose, mais en gros, déconstruire l'humanité, donc retirer tous les humains et recommencer à zéro, quoi. C'est pas forcément retirer tous les humains, c'est retirer les civilisations, retirer, Croyance. les croyances, les murs qu'on se met les uns entre Mmh. les autres, autant individuellement que collectivement, tu vois? Ça demanderait presque, qu'il y ait plus de frontières, que, en fait, ça ressemble vraiment Mmh. du coup à un modèle qui peut nous paraître pour le coup assez archaïque, tu vois? Mais, mais il y a vraiment une simplicité, un échange et tu as une compréhension globale de l'existence et du monde. Voilà, on a la compréhension effectivement des principes de l'abondance ou de la richesse, une Mmh. compréhension des principes de la santé, mais de la vraie santé, pas celle qui est médicalisée ou autre. Ouais. Une vraie compréhension de l'éternalité, donc le fait que on ne meurt, enfin disons que notre âme est éternelle et que le temps n'existe pas. Je pense qu'il doit y avoir une Mmh. combinaison des deux. Et une fois que tu as compris ça, que t'as finalement enlevé tes anciennes croyances, tu les as Ouais. remplacées par des croyances, enfin par des connaissances plutôt, pas des croyances, à ce moment-là, tu es dans une situation où tu es capable de recevoir davantage. C'est ça que je comprends. Alors. Ouais et en réalité, tu vois, sans avoir ces coupes, c'est en t'écoutant Laurent que ça me frappe, sans avoir ces coupes entre nos mains, je trouve que le chemin de la spiritualité, au final, ressemble un peu au chemin de ces coupes. Bah Parce oui, que, c'est ça. tu apprends à te contenter de ta richesse matérielle et tu te rends compte que ta richesse intérieure est bien plus grande et cetera et du coup, tu grandis et tu grandis. Mais est-ce que hem, l'humanité tout entière ne pourra jamais s'éveiller de la sorte, même s'il y en a beaucoup qui le font? Est-ce qu'un jour, ça sera possible d'atteindre, ça pour la majorité des gens qu'il y a sur cette terre? Oui, c'est pas impossible. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas Mmh. fixé, mais Mmh. c'est en tout cas, c'est ce vers quoi doit tendre l'humanité pour moi si elle veut Bah pas oui. disparaître. Donc le Graal, c'est la compréhension de ces quatre coupes, enfin de ces quatre principes finalement. Mmh, complètement. Non seulement la compréhension, mais la pratique finalement. Et donc, dans ta vie quotidienne, tu Mmh. intègres ces connaissances. Du coup, quelque part, tu es et tu as ton propre Graal, en fait. Voilà, tu es abondant, tu es en pleine santé, tu Mmh, es heureux, tu es éternel dans ton présent mmh, et tu es immortel parce que tu comprends que finalement ton âme, elle est immortelle. exactement Ah, c'est Intéressant. fort. Hein. Mmh. C'est intéressant. et je trouve ça super intéressant, du coup, de comprendre de manière, Mmh. plus large, tu vois? Mmh. S Au-delà du symbole de richesse et cetera que qu'on connaît, à travers, les légendes, à travers, Mmh. les contes, de voir réellement ce après quoi ils couraient et ce après quoi on court toujours finalement. Donc Ouais. les Templiers cherchaient cette connaissance. Alors il y avait une certaine recherche du gnostique, quoi, Bah, de ils avaient quand même une certaine connaissance vu qu'ils étaient en possession quand même de 2 éléments, phares, si j'ai bien Bah, compris. c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'ils avaient la connaissance, mais ils cherchaient à la posséder du coup, à Mmh. posséder sa forme matérielle Oui, et parce ça a qu'en été fait, là le problème. ils disaient qu'ils en étaient devenus impitoyables quand il Ouais. s'agissait de parler de rentrer de l'argent et de posséder quelque part. Donc Mmh. ça leur est monté, un peu trop à la tête. Mmh. donc plutôt que de la partager, ils voulaient la garder pour eux, quoi. Non seulement la connaissance spirituelle, mais aussi les connaissances matérielles, enfin les biens matériels. Ouais, complètement. La connaissance spirituelle, si tu veux, elle était à délivrer au compte-gouttes, Mmh. mais toujours avec cette idée de, c'est parce que nous, on est élevés et que le reste de l'humanité est pas prêt à recevoir la connaissance dans son intégralité. D'accord. Donc quelque part, pour moi, ça, c'est des,
C'est de des l'ego. pensées qui sont biaisées en fait. Et, et de la même manière, encore une fois, qu'il y avait des personnes pures et authentiques dans les Templiers, il y en a beaucoup qui étaient aussi guidées par des consciences qui n'étaient pas au service et qui du coup mettaient dans cet ego, dans cette noirceur. Est-ce que le fait d'avoir ces connaissances nous oblige, en quelque sorte, à les partager? Est-ce que le fait d'avoir ces connaissances et de les pratiquer nous rendent quelque part responsables de leur diffusion? Oui et non. Il n'y a pas d'obligation dans le sens où enfin, On est on n'est libre, pas mais obligé d'écrire un livre, de partager sur les réseaux sociaux, en fait, on n'est pas obligé d'en parler. Par contre, on a une sorte alors, obligation, du coup, c'est pas le bon mot, mais je pense pas qu'il y a un mot terrestre qui collerait sur ce terme-là, mais c'est une sorte de devoir, si on peut dire ça comme ça, de la transmettre par nos actes, en fait, et par nos Mm. pensées. un devoir C'est moral. une- Ouais, c'est ça, qui est pour le coup beaucoup plus contagieuse et beaucoup moins moralisatrice que l'écriture ou, Mm. tu vois, le je dois. Mm. Et donc, du coup, si justement il y a cette écriture, etc., ça demande pour moi un très grand recul sur la question et quelqu'un qui a bien en tête justement ces points-là, en fait, tu vois. L'écriture est quand même possible, la retranscription est quand même possible, mais à but de transmission et pas de formation. Mm. Et c'est toujours la complexité du mot, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça passe par un être humain pour être écrit, il y a forcément un biais, c'est-à-dire que Mm, il y a le conditionnement et puis enfin, la personnalité de l'humain qui reçoit cette information et qui l'écrit est forcément biaisée quelque part. Mm. oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est ce qui en fait sa richesse, parce que du coup, tu vois, tout ce qu'on reçoit en tant qu'humain dans ce sens-là vient aussi permettre de guérir des blessures qu'on a pu avoir dans cette vie, dans d'autres, dans cette temporalité, dans d'autres. Et donc, du coup, ça permet aussi une expression vraiment singulière et unique. Et donc, du coup, la manière dont moi je vais l'expliquer va pas forcément résonner chez Jacqueline, mais par contre, Bernadette va être hyper ouverte. Et à Mm. l'inverse, si toi tu l'expliques, ça sera complètement l'inverse parce que justement, on n'a pas le même vécu, la même sensibilité et du coup, la même manière de le partager. Exactement. Je te rejoins totalement. Merci, très intéressant. Ouais. On en parlait il y a quelques jours, donc je trouve ça hyper pertinent. Donc ces Templiers, c'est quand même une histoire incroyable, quoi. Ils sont créés, ça part d'un homme, ça se développe, et puis à un moment donné, ça termine parce que finalement, ils étaient centrés sur leur ego, sur ouais, c'est ça, sur leur ego essentiellement, sur leur richesse, et finalement, ils sont effondrés simplement sur ouais, Ils ont Je... quand même été brûlés, quoi, sur. Enfin, moi, j'ai trouvé ça fou qu'ils soient brûlés en bas de la cathédrale de Notre-Dame de Hmm, Paris, devant toute la foule, devant tout le peuple. Je trouve ça. Ils ont fait un gros brasier, ils ont tous mis les uns à côté des autres et ils ont allumé le feu, quoi. hmm. Mais pour moi, dès le tout début des Templiers, c'était déjà causé et voué à la perte parce que l'édifice même de l'ordre était basé sur un homme qui était rempli de noirceur et qui se disait choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Et donc Mm. déjà, quand tu t'auto-proclames choisi par Dieu et que tu te considères comme supérieur aux autres hommes, déjà pour moi, ta leçon d'ego, elle est pas bonne et du coup, Bien tôt ou sûr. tard, ça va prendre un tournant catastrophique. Donc, c'est même peut-être un miracle que ça ait tenu 200 ans.
Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre les cathares et les templiers? Moi, je vois beaucoup d'échanges de connaissances. Ça reste deux entités distinctes, mais, euh, mais ouais, il y a eu beaucoup d'échanges de connaissances, de partage, d'apprentissage. Donc les cathares, je crois qu'ils ont été détruits avant que les templiers soient créés, de mémoire, mais les templiers ont récupéré quelques connaissances qu'avaient les cathares finalement. Mm. Ouais. Et est-ce que les cathares, les connaissances des cathares étaient liées à des écrits justement qui venaient du Christ ou qui venaient de Marie-Madeleine dans le sud de la France, ou pas du tout? Oui et non, en fait, pour moi, un peu de la même manière que les Templiers et que beaucoup d'ordres religieux, euh, ça a beaucoup été puisé dans plein de sources différentes et aussi dans les D'accord. sources qui les arrangeaient par moment. Donc oui, tu avais un fond de religion et d'envie de s'élever, mais c'était quand même souvent biaisé. D'accord. Bon, c'était un petit peu en dehors de notre sujet, mais ça m'intéressait de comprendre s'il y avait eu un lien. Pas de souci. T'as d'autres questions, Laurent? Moi, j'ai fini toutes mes questions. Bah, écoute, je crois que moi aussi, j'ai fini. Merci beaucoup. En tout cas, je trouvais que c'était très intéressant. Ouais, c'était hyper intéressant, j'ai adoré. Mm. Est-ce que toi, t'as autre chose à ajouter, Lisa, sur ce cycle? Moi, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir des secrets enfouis, parce qu'on en a sorti quelques-uns aujourd'hui, mais pour moi, il y a encore toute une façade qu'on voit pas, qui est très cachée. Mhm. Bien sûr, c'est sûr. Est-ce que mes brûlures vont cesser à la fin de ce cycle Je vais te faire un soin. ou pas? J'ai les mains en feu. Ça va se calmer. Mon Dieu. On t'envoie plein d'eau. Donc du coup, j'ai fait partie des gens qui ont été cramés en dessous de la Oui, cathédrale de Notre-Dame, quoi. oui. Merveilleux. Et c'est ta faute, tu n'as pas su faire part juste de la richesse et de l'éternalité. C'est ton Peut-être pas, t'as problème. pas regardé, hein, si moi j'étais dans le sombre ou dans la lumière. C'est vrai, c'est vrai. Uhum. Mhm. C'est bon pour moi en tout cas. Merci. Alors, on peut déconnecter complètement, Lisa. Tu vas pouvoir revenir à toi-même. Tu te déconnectes complètement avec le 1. Tu te fais un gros soin, tu te remplis d'énergie. Avec le 2, tu récupères ta tonicité musculaire et avec le 3, tu es complètement déshypnotisé. Parfait. Bah, j'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous donner toutes vos impressions. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bientôt, au revoir.